Donc nous voici sur le stand Panasonic. Donc c'est pas une nouveauté parce qu'on l'avait déjà vu au CES chez Samsung en début d'année. On l'a revu au Samsung Forum à Monaco en début d'année. En fait c'est le panneau OLED transparent de chez Samsung. Donc ce panneau c'est un 55 pouces OLED. Donc c'est relié par des fils très fins. Chaque diode est relié par un fil très fin. Ça nous donne un panneau transparent à hauteur de 70%. Ils ont eu la bonne idée de mettre des vitres en verre au-dessus avec la même teinte, donc teintée à 70%. Du coup on a vraiment l'impression que c'est une simple dalle de verre d'une bibliothèque. Mais c'est un téléviseur OLED Full HD évidemment, donc on a cette résolution Full HD pour pouvoir séparer les diodes et obtenir donc une trame Full HD semi-transparente. Donc ici on voit bien que si la bibliothèque reste allumée derrière on voit, et si on passe sur la bibliothèque qui s'est éteinte, on tombe sur un écran qui a un contraste quand même assez satisfaisant et qui peut vraiment servir de téléviseur. Évidemment ça reste un concept, sachant que Samsung commercialise ses écrans pour le commerce, mais c'est très cher. En début d'année on nous parlait de 13 à 15 000 euros pour un écran. Donc pour l'instant ça reste un concept, mais on nous a dit qu'il y avait déjà des fabricants de meubles et des fabricants de cuisine notamment qui étaient intéressés par le concept, et que Panasonic est déjà débordé par les commandes. Donc et pour pousser le concept jusqu'au bout, Panasonic nous a également mis donc la même dalle OLED transparente à côté de la table à manger, donc pour tout simplement consulter les recettes. Donc et quand elle est éteinte, donc ça fait une vitre sur l'extérieur, et quand c'est allumé, on a un écran. C'est toujours le même concept, on est toujours à une teinte de 70%, mais ça rend plutôt bien, quoi. Donc la même chose, le même écran transparent OLED appliqué à une cave à vin. Donc, sauf que là ils ont rajouté une couche tactile, donc on peut appuyer sur l'écran. Donc là ils nous ont fait une démo cinématique, donc en fait c'est une fausse démo, hein. Donc là je viens d'éteindre le frigo, je vais le rallumer, ça va... Juste en appuyant, ça va m'indiquer la température du frigo. Donc, de -3, sur du 5 degrés, du 14, 70%. Si on reclique, par exemple là-dessus, il va nous conseiller donc un vin avec des recettes associées. Donc on peut aller cliquer sur les recettes associées. Et là, il va nous sortir la recette. Donc rosti, pancini, risotto. On va vouloir faire un risotto. Et hop, il nous dit tout de suite les ingrédients dont on a besoin, et on peut rajouter des ingrédients au panier pour un frigo connecté. Donc ça reste une démo interactive, c'est tactile, mais ça reste un film qui tourne en boucle. Après ça nous montre ce qu'on peut faire quand même avec une vitre transparente. On va réteindre le frigo. Et voilà. Ce type de technologie pour l'instant c'est pas prêt de se démocratiser, puisque comme on a vu tout à l'heure, apparemment le prix de l'écran OLED transparence est supérieur à 10 000 euros. Donc pour l'instant on n'est pas sur des prix de vente, on est vraiment sur des concepts futuristes. Ça va pas débarquer tout de suite chez vous, mais ça donne des idées pour l'avenir.